Bien, bonjour. Mon travail porte sur la complète intégrabilité des systèmes gradients définis sur une variété statistique admettant un potentiel en dimension impaire. Donc, du fait, ce travail sera présenté comme suit. Il sera question de se poser la question de quoi est-il question, ça veut dire de l'idée générale du travail. Et ensuite, se demander pourquoi est-ce qu'on fait les systèmes complètement intégrables, pourquoi le système hamiltonien. Et ensuite, nous allons nous proposer une méthode qui permet de prouver la complète intégrabilité des systèmes gradients en dimension impaire sur une variété statistique. Et nous allons appuyer en finissant avec une application pour montrer certains résultats. Donc, du fait, il est question ici de proposer une méthode de la complète intégrabilité des systèmes gradients sur une variété statistique. Il est question ici de proposer une méthode d'étude de la complète intégrabilité des systèmes gradients sur une variété statistique en dimension impaire en mettant une fonction potentielle. Du fait, il est connu que sur tout champ de vecteurs induit une forme C linéaire Gx. Une forme C linéaire Gx définie telle que suite, ça veut dire le Gxt égale le G de xy, où qui de x est le module de champ de vecteurs défini sur la variété x. Aussi, il est connu que toute variété riemannienne induit un isomorphisme Bj défini du module de champ de vecteurs vers le module de forme linéaire x défini par la relation 1, où cette application linéaire sera représentée par une matrice Bj telle que suite. Donc, du coup, cette relation-ci deviendra comme ceci. Et, cette matrice Bj, ici en coordonnées locales, sera définie par les Jj, qui sont les coefficients de la matrice de Fisher. Nous commençons par la première définition de Nakamura sur les systèmes gradients. Alors, il définit que le système gradient est le flot négatif du champ gradient de G à phi, où phi ici est le potentiel associé à la variété. Donc, le système gradient sera défini comme ceci. Du coup, nous profitons pour définir aussi ce qu'on appelle le système hamiltonien. Nous dirons qu'un système hamiltonien, si ce système gradient-ci peut se mettre sur la forme ci, où le pi ici sera le module sera le bivecteur de Poisson, et h ici sera l'hamiltonien. Tel que ce bivecteur de Poisson doit vérifier cette condition, où le crochet à demi doit nous donner 0. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait les systèmes complètement intégrables? Alors, pourquoi faisons-nous un système hamiltonien? Parce qu'en fait, il est possible de construire le portrait de phase de ce système sans toutefois trouver la solution du système. C'est la raison pour laquelle on insiste sur les systèmes hamiltoniens complètement intégrables. Alors, Nakamura, en 1993, a étudié la complète intégrabilité des systèmes gradients définis sur une variété gaussienne. Alors, il a montré que le système gradient, cette variété-là, est définie par la relation 4. Et aussi, il a montré que ce système gradient est un système hamiltonien, d'où le bivecteur de Poisson est défini par ceci. Oui, ça, bien évidemment, ça vérifie le crochet de Lie de tout à l'heure. Et l'hamiltonien de ce système gradient sera défini comme ci. Alors, pour arriver là, qu'est-ce qu'il a fait en fait? Il a démontré que le système gradient-ci est un système linéarisable en fait. Donc, c'est équivalent à un système linéaire. Fujiwara, dans la même année, est venu généraliser les travaux de Nakamura en donnant une méthode qui permet de prouver la complète intégrabilité des systèmes gradients en dimension paire. Donc, du coup, on se posait la question de savoir qu'en est-il des systèmes gradients définis sur une variété statistique en dimension impaire. Donc, parce que cette méthode-ci, c'est juste pour les systèmes définis en dimension des n. Donc, d'où la problématique de notre travail. Qu'en est-il des systèmes gradients définis en dimension impaire? Bon, nous soulignons ici que dans cette problématique, il y a deux cas. Alors, il y a des variétés admettant un potentiel. Il y a des variétés qui n'admettent pas de potentiel. Et maintenant, dans le cas des variétés admettant un potentiel, il y a ceux qui admettent des potentiels duals, donc la dualité, d'où apparaît la notion de fonction entropie, l'équation de Legendre. Alors, comme méthodologie de recherche, en fait, pour entamer ces travaux, il est question de vérifier la bi-orthogonalité du système
ce qui nous permettra de vérifier que cette base est bien orthogonale, qui nous montrera que le système de coordonnées θ que nous allons définir ici admet un système de coordonnées dual. Et ensuite, déjà que ceci est vérifié, si la paire, le système de coordonnées admet un système de coordonnées dual, il va exister deux fonctions d'après le théorème d'Amari, les fonctions phi et psi, telles que phi c'est le potentiel, et psi c'est le dual du potentiel. Alors on obtient le psi en utilisant l'équation de Legendre, ici. Et telles que ces deux fonctions vérifient les conditions 6, 7 et 8. Et ensuite, il sera question de montrer que le système gradient, oh, je vais vous montrer, il sera question de montrer que le système gradient-ci est équivalent à un système linéaire. Du coup, pour le montrer, il doit vérifier certaines conditions, ici, en relation 9. Alors, pour la linéarisation du système, ce que nous faisons est une méthode technique de Nakamura, il est question de résoudre le système. Alors, puisque les systèmes que nous obtenons sont des systèmes non linéaires, alors qu'est-ce qu'on fait? Si ce système admet un système de coordonnées dual, nous partons dans le dual, résoudre le système en question et se transporter sur le système initial pour avoir la solution explicite du système. Alors, dans certains cas, il n'est pas évident, même dans le dual, d'avoir des solutions explicites. Alors, ce que nous faisons, on peut quand même proposer des méthodes qui permettent de déterminer l'hamiltonien, qui est l'énergie mécanique du système, qui est considérée comme une intégrale première, en fait. Alors, notre idée ici est de maximiser l'hamiltonien de telle sorte qu'elle soit la seule intégrale première, parce que si ce n'est pas le cas, on sera obligé de chercher d'autres intégrales premières du système. Donc, du coup, nous appliquons notre théorème. Nous disons donc en dimension impaire, sur S, ici, le modèle statistique, c'est une variété topologique. Donc, en dimension impaire, alors j'insiste là parce que vous voyez, j'ai écrit 2L plus 1, parce que si vous décomposez la dimension impaire, que 2L plus, par exemple, un K, ça veut dire le K définit le nombre d'intégrales premières. Or, du coup, moi, je définis 2L plus 1 parce qu'en fait, il est question pour moi que mon hamiltonien, défini comme ceci, soit tellement énorme, soit au max, alors soit au maximum. Ça veut dire qu'elle a les chances d'être la seule intégrale première. Donc, du coup, dès que nous sommes en dimension impaire, notre hamiltonien sera défini comme suit, en définissant les quantités telles que suite, où les n états de k et 1 sur état de k moins 1, état de k plus 1 et 1 sur état de k sont les coordonnées duales du système. C'est la raison pour laquelle j'insiste sur la dualité du système. C'est pour ça que je dis, il faut d'abord se rassurer que la variété que nous utilisons est une variété à potentiel dual. Alors, dès que c'est fait, du coup, on peut appliquer ce théorème-ci. Et la preuve de ce théorème est facilement démontrable parce qu'on a démontré que les constantes ici, les quantités HK, sont des constantes du mouvement. Ça veut dire que la différentielle donne 0. Et c'est facile de démontrer en se servant de la linéarisation du système, ici. Puisque pour démontrer que cette différentielle donne 0, on sera obligé d'appliquer ceci à chaque fois. Et ensuite, étant donné qu'elle sera la seule intégrale première en évolution, ça veut dire que le crochet de Poisson défini là-dessus doit donner 0 avec elle-même. Comme application, voilà, nous considérons un modèle donc S, où P, ici, la fonction densité de première espèce bêta bivariée, donc définie par 3 paramètres. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Bien évidemment, c'est une fonction exponentielle. D'après les résultats de Vidy-Scalin, ça donne la définition de fonction exponentielle où le phi ici est la fonction potentielle. Et du coup, déjà, si cette fonction potentielle existe, nous savons d'après les théorèmes d'Amari que si elle existe, ça veut dire que le système de coordonnées défini par θ admet un système de coordonnées dual. Et du coup, si elle admet un système de coordonnées dual, ça veut dire que ce potentiel, c'est à moins un potentiel dual. Donc nous pouvons avoir la fonction entropie en utilisant l'équation de Legendre sans cesse. Cette fonction potentielle ici est définie par le moins log de B de A, B, C, ou c'est encore appelé la fonction caractéristique. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Sur cette variété-ci, nous montrons que le système gradient défini là-dessus est un système hamiltonien et admet une énergie qu'on appelle l'énergie mécanique, qui peut être définie par cette proposition que nous avons ici, définie par la relation 10. Donc, nous montrons donc que l'énergie mécanique du système précédent s'écrit sous cette forme-ci. Or, la chance que nous avons, c'est que le fait de déterminer l'énergie mécanique du système est parfois nécessaire pour étudier la stabilité du système. Parce qu'en différenciant cette quantité, si on réussit à montrer que cette quantité est constante,
Et du coup, on pourra dire que l'énergie mécanique est constante sur tout le système. Toujours là, nous montrons que le système gradient défini sur cette variété-ci est un système hamiltonien. Ça veut dire que mettre sous la forme du produit du bivecteur de Poisson multiplié par les dérivés partiels de l'hamiltonien. Alors, c'est ce que nous avons fait par ce théorème. Alors, nous réussissons à montrer que le système gradient défini sur la variété est un système hamiltonien, ou c'est un bivecteur canonique. C'est un bivecteur de Poisson. Ça veut dire que ça vérifie le crochet d'Élie tout à l'heure. Où le H défini est le H précédent de la proposition suivante. Donc, ce qui fait que le système gradient défini sur S est un système hamiltonien. Et maintenant, étant donné que notre H, j'ai dit tout à l'heure que le H doit être maximal. Alors, nous savons ici que notre H, il sera la seule intégrale première, puisque nous avons décomposé en 2L plus 1. Le 1 définit le nombre d'intégrales premières que sur la variété ou sur le système. Alors, notre H, comme il est la seule intégrale première, si je calcule son crochet, en fait, il sera en involution. C'est-à-dire que le crochet de Poisson de ce H-là, ça veut dire que la collate HH va nous donner 0. Et du coup, ce bivecteur de Poisson sera défini par suite. C'est aussi un bivecteur. C'est un bivecteur canonique. Et là, on réussit à montrer que le système gradient défini sur cette variété est un système hamiltonien complètement intégrable en s'accrochant sur les propositions de Lionville. Puisqu'il dit bien évidemment qu'un système est complètement intégrable s'il amène n intégrale première en évolution. Et donc, ces intégrales premières sont des constantes du mouvement. Ça, c'est en dimension 2n. Du coup, qu'est-ce que nous remarquons ici sur ce théorème, c'est qu'en dimension impaire, les systèmes dynamiques définis en dimension impaire sont considérés comme des sous-dynamiques d'un système en dimension supérieure. Vous voyez, j'avais un système en dimension 3, et je me retrouve ici en dimension 4. Donc ça aussi, ça appuie les propos de Lionville, parce qu'il avait des hypothèses sur la complète intégralité des systèmes gradients. Mais en fait, il n'avait pas, de méthode palpable sous la main. Ce qui fait qu'en fait, il donnait des hypothèses. Que, bon, on peut voir la complète intégralité des systèmes gradients en dimension impaire comme étant une sous-variété d'un système en dimension supérieure. Et du coup, je viens là en prouvant ce qu'il a dit, en appuyant avec des exemples. Et nous appuyons vraiment et nous confirmons qu'un système gradient est complètement intégrable en dimension impaire. Et c'est bien évidemment une sous-variété en dimension supérieure. Donc, sur ce travail, il était question de proposer une méthode qui permet de prouver la complète intégralité des systèmes gradients en dimension impaire. Déjà, je souligne que Nakamura a fait des cas particuliers sur la famille gaussienne, mais en dimension 2n. D'où Fujiwara est venu généraliser son théorème, toujours en dimension 2n, qui permettait de trouver les hamiltoniens d'un système gradient en dimension paire. Mais la question est restée de savoir pourquoi ne pas trouver une méthode qui permet de généraliser la complète intégrabilité des systèmes gradients sur toutes les dimensions, que ce soit paire ou impair. Et là, bon, on est sur des études, on est sur 3 cas, en fait, il y a 3 cas qui s'opposent. Alors, le premier cas, il y a le cas des variétés en dimension paire, qui admettent de potentiel. Alors, si nous commençons à étudier, à déterminer l'entropie, c'est parce que nous sommes sur une variété qui admet un potentiel à dualité. C'est-à-dire que le système de coordonnées est purement dual. Alors, il y a les cas aussi, je ne l'ai pas présenté là, il y a des cas aussi où la variété admet des potentiels mais qui ne sont pas dualité. Exemple, le modèle statistique défini par la famille bêta généralisée. Alors là, je ne peux plus appliquer ces propriétés ici. Parce qu'en fait, dans ce cas, c'est uniquement dans le cas de dualité qu'on réussit à montrer que tout système défini sur une variété en dimension impaire est considéré comme une sous-dynamique d'un système en dimension supérieure. Sur ce, je vous remercie. Thank you very much. Merci beaucoup. Then now take time for the questions. So very interesting talk. So the notion of complete integrability also could be linked to foliation structures. Les structures de feuilletage, comme tu as des systèmes complètement intégrables, il y a des structures de feuilletage derrière, est-ce que tu as regardé Précisément, je peux dire non, parce qu'en fait, j'étais focalisé sur la complète intégrabilité. Ça veut dire que l'objectif principal était de sortir une méthode, en fait, de technique
qui permet de prouver que les systèmes dynamiques sont complètement intégrables dans le cas de variétés impaires. Alors là, je me suis restreint dans le cas de variétés impaires mettant potentiel. Donc du coup, je n'ai pas pensé à examiner le cas de feuilletage sur la variété. So the answer is locally there are some foliations. Other questions or comments? We still have 2 or 3 minutes. So then I maybe ask a question. So about this second theorem, you said that the 3-dimensional system, the gradient system, is actually a subsystem of the 4-dimensional Hamiltonian. But in which sense this is subsystem? Dans le deuxième théorème, vous avez dit que le système gradient sur la variété de dimension 3, c'est sous-système de 4, Oui. un système de 4 dimensions. Mais dans quel sens c'est sous-système? Ah, oh, ok, je comprends. Déjà, je souligne ici que ce théorème-ci provient en fait de la façon avec laquelle j'ai construit l'hamiltonien. Okay. Oui, parce que tout dépend de là. Ça, c'est au niveau de dimension 4. Ah, oui. Okay. Oui, parce qu'en fait, l'hamiltonien est construit de telle sorte que lorsque je suis en dimension 3, en essayant de construire l'hamiltonien, en fait, j'aurai des variables que je vais introduire, des quantités, les PQ, qui seront en dimension plus 1. Je ne sais pas si on se comprend. Puisque ici, je viens sur le théorème suivant. Vous voyez ici, il définit 4 quantités. Ok. Oui. Donc, du coup, ces quantités, en fait, me permettent non seulement de fabriquer mon hamiltonien en question, oui, et maintenant, lors de la fabrication de cet hamiltonien, en fait, il sera tellement maximal. L'énergie mécanique. Donc, ce qui fait donc que je ne peux plus avoir 3 variables. Je ne peux plus avoir 3, je ne peux pas avoir 3, peut-être Q, P et P'. Non, okay. Je suis obligé de passer à une méthode de dimension supérieure. En fait, c'est parce que en fait, j'ai essayé d'examiner le cas de Fujiwara. Fujiwara, lui, il est en dimension 2, en fait. Donc, lorsqu'il réussit à montrer que son système de coordonnées est à dualité, alors qu'est-ce qu'il lui fait? Il construit l'hamiltonien en se rassurant d'abord que le système est linéarisable. Alors, parce qu'il faut partir de là. Parce que si le système n'est pas linéarisable, on ne peut pas appliquer, il n'y a aucune méthode appliquée. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il montre que le système est équivalent à un système linéaire. À partir de là, il transforme son hamiltonien et construit l'hamiltonien comme étant le rapport des deux quantités duales. Du coup, s'il faut regarder le sens de Fujiwara, c'est par là aussi que j'ai regardé, il faut remarquer que si on applique son cas en dimension paire, alors nous, on va perdre certaines quantités. Alors, c'est le fait de perdre certaines quantités qui va prouver le théorème. Donc, du coup, il faut récupérer les quantités. Et en les récupérant, on se trouve directement en dimension supérieure. Ok. Oui. D'accord. So you need to add one more variables to have. Okay. So I think it's the time for. So let's thank the speaker again.